du mat, on part de Dijon, direction le lac de Foulan pour effectuer le tour du lac de Foulan. C'est parti pour 1h30 de route. Il est 8h du mat et je suis au bout du lac, donc au tout début du lac de Vouglan, et c'est parti pour le tour du lac, en sachant que le tour du lac fait 82 km. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, hein. On a sur 1500 dénivelés à peu près, et bon voilà, c'est pas trop technique, il y a des passages routes, forêts, tout ça, donc on va voir. Je suis parti avec la tente pour faire une étape du coup, donc sur 2 jours, mais on verra. Si ça se trouve, je vais faire en one shot, quitte à rentrer vraiment tard dans la nuit ce soir, en sachant que j'ai le hamac dans la voiture. Et là je vois il y a des arbres, alors normalement j'ai assez de distance pour mettre les deux hamacs, enfin le hamac entre les deux arbres, donc pourquoi pas. Alors on commence le début du parcours sur une petite route avant d'aller dans les chemins. Bon, je vais marcher rapide ici, hein, je vais pas m'amuser à courir, à me niquer les genoux dès le début sur du plat et bitume, donc non, on va marcher ça tranquille, il fait bon, c'est agréable, je sens que ça va être une belle journée, une longue journée mais une belle journée. Ouais, comme je l'ai expliqué plus tôt, on est sur un parcours avec pas mal de routes, mais bon, c'est des paysages sympas, c'est pas des routes fréquentées. J'ai dû croiser une voiture sur 2 km là, c'est plutôt sympa, voilà. Bon, ça fait 4 km que je marche, je suis encore sur la route, donc bon ça va, c'est quand même une belle route comme je vous ai dit juste avant, mais j'ai quand même hâte d'être sur des petits sentiers dans la forêt, des trucs comme ça. Voilà, donc ça fait 45 minutes et 5 km que je marche pour le moment sur de la route. Bon, comme j'ai dit juste avant, hein, c'est plutôt de la route sympathique de campagne, mais je vois les petites forêts aux alentours, les petits sentiers là comme ça là. J'ai bien envie d'en fouler, donc j'ai hâte que le GPS m'y emmène. Et ben en parlant de ça, en fait c'était sur la droite, donc il faut que je fasse demi-tour. Et ben c'est cool, au final ce petit sentier que j'ai montré du doigt, c'est celui que je dois prendre. Ouais, je faisais pas gaffe au GPS parce que ça faisait quand même 5 km que je faisais que de la ligne droite et je n'ai pas fait gaffe. Mais c'est parfait tout ça, génial. Bon, voilà, de retour sur la route et en plus ça grimpe. En perso, j'ai pris les bâtons, il faut pas se fatiguer, on s'économise, tranquille. Ça a du bien un peu d'ombre là, parce que même à 9h ça commence bien à taper là. On commence à trottiner un peu, ça fait plaisir des petits chemins comme ça. Et ben nous voilà à 10 km. Et ben écoutez, c'est super. Ça se passe plutôt bien. Et les petites lunettes que je viens de trouver sur le parcours. Alors, ça appartient à David.
Et bah David, sache que maintenant, et ben j'ai tes lunettes. Et j'espère qu'elles me vont bien. Est-ce qu'elles me vont bien? Allez, 10 km. Merci. Je t'en prie. Ça, c'était David. Fais chier, je les aimais bien ces lunettes. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. 10 km, fin de journée, petite cabane pour le bivouac. Puis voilà, nickel. Bon, premier petit point de vue. Le lac est là-bas. On en voit encore un petit bout là. Je pense qu'on est au plus haut possible. Mais bon, c'est pas trop dégagé parce que là, il y a pas mal d'arbres. Donc je pense qu'après, on va pouvoir se rapprocher par là-bas. Si on est sur l'autre montagne là-bas, ça va être encore plus beau. Et voilà, j'en profite pour faire ma première petite pause à 13 km. Voilà, voilà. La bise. Allez, premier ravitaillement en eau. Là, ça grimpe en forêt, au frais. C'est magnifique. Ça fait du bien. Bon, j'ai passé les 20 km, je suis à 22 km. Ça se passe plutôt bien, j'ai des beaux petits chemins. C'est plutôt sympa. Et niveau forme, bah, ça va nickel. Ça c'est incroyable ça. La première plage sur le parcours, incroyable. Ah, vraiment la couleur de cette eau, de ce lac, c'est incroyable. Je suis à 26 km, ça va encore super bien. On va continuer, on va essayer de trouver un camping dans les kilomètres qui viennent pour me poser un coup pour manger et faire pourquoi pas une petite sieste, ça peut être sympa. Et donc voilà. Oh mais vraiment c'est incroyable. Bon, finalement le casse-croûte sera peut-être plus rapide que prévu. Il y a l'air d'avoir une espèce de petit restaurant là, une petite paillote. Donc je vais y aller voir, manger mon petit sandwich. Merci. Je suis en train d'essayer de me faire une micro-sieste. Mais je crois qu'il a décidé que j'allais pas dormir. Vilain mioche. Bon, j'ai tenté une petite sieste, mais bon, avec tout le bruit, surtout le vilain gabin là, qui fait que de chialer là. Bon, j'ai pas pu du coup, mais bon, c'est pas grave, je me suis bien posé, ça fait du bien. Bon, un peu dur, parce que là je viens de repartir après m'être posé. Le sandwich il est encore dans le bide,
Je tape des plutôt bonnes montées. Et du coup j'aurais bien aimé faire une petite sieste, mais bon là, le vilain petit gabin là, il m'a empêché. Du coup là je suis un peu fatigué. Avec le sandwich dans le bide là, c'est dur. J'ai vraiment aucune envie, c'est de pioncer là. Et bon, ça va bien repartir à un moment donné, hein, de toute façon. Allez. Bon, ça doit faire au moins 2 km facile que je suis sur une petite route de montagne là. Comme ça. Ça monte. J'en ai marre. J'en ai marre, j'ai soif. Il me reste que une petite flasque, mais l'eau elle est chaude dedans, donc bon, je bois quand même. Pour que ça me réhydrate, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver vers de l'eau. Là, je crois que sur ma montre, j'ai l'impression de voir une petite étendue d'eau là. C'est marqué Bief, donc je pense que il y a un petit ruisseau, donc là j'ai hâte de me foutre dedans. J'ai plongé la tête dedans comme ça. Bon, c'est pas le cours d'eau du siècle, mais ça reste de l'eau. Je veux bien. Bien évidemment, toujours se servir là où il y a le courant d'eau, pas où ça stagne. Et de toute façon, il y a le filtre, hein. Comme ça, on est tranquille. Bon, ça fait un petit moment que je suis encore sur des chemins, chemin de forêt là. J'arrive bientôt au barrage de Bouglan et j'ai plus d'eau. Donc j'ai hâte d'avoir une petite source où je pourrais boire parce que là, je crève de soif. Allez, let's go. Bon, je suis arrivé vers le barrage, enfin il est de l'autre côté là-bas. Je l'ai vu quand j'étais dans la montagne là-haut. Donc, je suis arrivé dans un petit village et là je cherche pour m'acheter à boire. Et bon, ça a l'air d'être un village vraiment paumé, hein. Donc je sais pas si je vais trouver. Ah, camping. Il y a un camping. On va voir ça. Le coca là. J'ai une envie de coca. Je peux te dire que même si le coca il est à 10 €, je le prends quand même. Bon bah fausse joie, il n'y a pas de camping. Je sais pas ce que, je sais pas pourquoi il y a un panneau camping, hein, parce que bon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Là il y a une usine, des champs et après là-bas c'est le pont pour rejoindre le barrage qui est derrière, mais il n'y a que de la route, alors il n'y a rien à la ronde, donc ça me fait chier, j'ai soif. Un coca, un coca bien frais là. Je suis dégoûté. Je viens de vérifier sur Google Maps. J'ai regardé là où c'est que j'allais bivouaquer parce que à l'aller j'ai vu un petit endroit pour bivouaquer qui a l'air d'être sympa. Et entre ici et là où j'ai bivouaqué, il n'y a rien du tout. Genre même pas de village. Donc je peux dire adieu à mon coca ce soir. Et pour boire de l'eau, bah, je vais devoir filtrer l'eau du lac. Et bon, le problème c'est que l'eau du lac elle est limite chaude, quoi. Enfin, tout à l'heure quand j'ai mis la main elle est tiède. Donc bon, pas super. Après une journée de rando, t'as envie de boire au moins un coca frais. Et sinon de l'eau fraîche, quoi. Bon, ça m'enchante pas de boire l'eau du lac, hein, mais bon, quand il n'y a pas le choix. Ah, quoique elle est fraîche là. Ouais, putain, là-bas elle était quand même comment dire, tiède, mais là elle est fraîche. Tu vois. Oh putain, si, elle est fraîche. Oh putain. Oh Dieu merci. Bon, un coca ça aurait été mieux, mais c'est déjà pas mal. Hein, par contre, l'eau elle est tellement belle. C'est abusé. Et voilà. Le pont qui fait officiellement le office de moitié du lac, donc le bout du lac, c'est-à-dire que j'ai fait la moitié. Et j'ai toujours pas de coca. Et voilà, le fameux barrage. Bon, je vais montrer à droite comme s'il y avait un truc d'intéressant à montrer. Mais non, c'est là l'intéressant. C'est assez gros quand même.
Je vais vous montrer après l'autre côté, parce que c'est encore plus beau avec l'eau. Regardez-moi cette beauté. C'est juste énorme. Bon allez, passer le barrage, on va direction le bivouac. J'ai vu un petit spot sympa quand j'étais de l'autre côté, on va essayer de le retrouver. Enfin on va essayer, je vois où il est au final parce que j'ai regardé la position. Et en attendant, petit chemin plutôt tranquille, c'est plutôt sympa ici. À mon avis le spot que j'ai vu il doit être dans une dizaine de kilomètres, donc là j'y serai d'ici 1h30, 1h03. Allez, à toutes. Bon, il me doit me rester 6-7 km je pense. Et ça me fait trop chier parce que là, mon pied me fait trop souffrir. J'ai trop mal aux pieds, j'ai mal au-dessus vers les phalanges hautes. Ça m'avait fait ça à mon ultra trail. Je pensais que c'était les lacets des chaussures, moi, mais pas de lacets, ces chaussures-là, ça me le fait quand même. Donc je pense que, je sais pas, problème de frottement des os, des phalanges, je sais pas. Mais bon, que j'aille voir un ostéo parce que bon, c'est tout le temps à partir de 30-40 km que ça commence à me faire ça. Et puis voilà, ça me fait bien souffrir. Enfin, souffrir oui et non, ça me gêne quoi. C'est chiant. Mais bon, on va finir ça. Je boite parce que... pas parce que ça me fait trop mal, c'est juste que j'évite de trop appuyer dessus du coup. Donc voilà. Bon, j'aimerais bien arriver, poser ma tente et manger ma popote là du coup. Donc, comme si ça suffisait pas, ils me pondent des montées de route. Là j'ai mal aux pieds, fait chier. Ça me fait chier parce qu'il n'y a que ça qui va pas en fait. Sinon les jambes, je suis pas fatigué. Mais là il reste 5-6 km, j'ai l'impression que c'est interminable. J'ai qu'une envie, par contre je suis fatigué, pour le coup je suis vraiment fatigué. J'ai qu'une envie là, c'est de poser le bivouac, de manger et de dormir. Voilà, j'espère juste que demain matin au réveil, mon pied ça ira pour les 25 km qui restent, parce que là je vais en faire après une cinquantaine. Demain il me restera que 25 à peu près, donc ce sera pas mal. Oui, tant que j'arrive. Putain, sur ma montre là j'avais un ruisseau indiqué, donc je me suis dit c'est cool, je vais boire bien de l'eau fraîche. Bon, il me reste encore un tout petit peu, mais bon, à la limite chaude là, donc je me suis dit c'est cool de l'eau fraîche, et au final j'arrive et puis voilà le ruisseau. Putain de sécheresse. Je suis au bout de ma vie, je suis dégoûté. Là, je suis censé passer par là, le GPS me dit, sauf que c'est marqué piéton, accès interdit. Je me dis bon, je suis dedans, je vais quand même, sauf qu'au bout il y a un portail avec propriété privée, tout ça. Alors je sais pas ce qu'il a foutu mon GPS, bref. En gros je suis dans une impasse parce que là il n'y a aucun endroit pour accéder. En gros là, le lac est là-bas et la plage où je veux aller pour bivouaquer elle est un peu plus loin là-bas. Ça veut dire qu'en gros je dois tout remonter pour refaire là-bas. Alors que c'est juste en bas quoi, putain. Et j'ai toujours pas de coca. Franchement je sais pas quoi faire là. Je suis à deux doigts de poser ma tente ici là, côté des poubelles et parking de voiture.
Alors qu'il y a le lac là, à 1 km. Ou alors, je me rebooste un bon coup et je prends la route là. Je monte tout au-dessus pour faire le détour et arriver là-bas. On y croit. Allez. Attendez, revirement de situation. Il y a des jeunes qui viennent d'arriver là, qui sont garés et qui sont descendus vers le truc de voie privée là. Du coup, ça veut dire qu'en fait, peut-être, ça passe en fait. Putain, j'y suis. Je suis à l'eau. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Heureusement, au final, là, les jeunes qui sont passés, en fait, c'était leur propriété. C'était des scouts. Donc, ils ont un truc de scout là. Et ils m'ont autorisé à passer du coup. Je suis enfin posé. J'ai plus de batterie sur la GoPro. Du coup, je filme avec mon téléphone. Donc voilà mon camp de base. Ma petite tente ici. Bon, c'est un peu le bordel. J'ai vite fait chauffer la popote. Le beau petit lac. J'ai ma petite plage privée. Et voilà. Voilà, donc l'eau chaude dans le lyophilisé. Ensuite, il faut fermer. Bon, je peux pas le faire avec le téléphone, mais voilà, il faut fermer. Est-ce que je serais pas un fils de pute par hasard? Genre, d'avoir marché sur mon repas? Il est 9 h, je viens de me réveiller. Je suis partagé entre j'ai bien dormi et j'ai mal dormi. Alors j'ai bien dormi parce que je pense que j'ai bien récupéré. Mais j'ai mal dormi parce que je me suis mis en pente. Bon, j'avais pas le choix en même temps. Et puis il n'y avait aucun endroit pour placer la tente. L'endroit initial où je voulais aller était encore à 3 km, j'en pouvais plus. Et là j'ai vu un petit endroit sympa. Donc je m'y suis mis. Mais le truc c'est que voilà. Donc je suis resté collé à la paroi toute la nuit. Mais bon, ça allait. Et ce matin, il y avait une putain de mouche qui faisait que tourner autour de la tente. Elle voulait pas que je dorme. On aurait cru le petit Gabin, quoi, qui voulait pas que je fasse ma sieste. Mais sinon, le réveil est plutôt sympa, hein, avec la vue, là. Ouais, il est temps de ranger tout ce bordel. Avec mon repas d'hier, j'ai marché dessus, putain. Et voilà, tout le matos rangé. On peut retourner à la randonnée. Voilà le projet initial. Je voulais bivouaquer ici, moi. Et je pense que j'aurais été mieux. Hein. En fait, quand j'étais de l'autre côté, là-bas, vers les bateaux, j'avais vu qu'il y avait une grande étendue d'herbe ici. Et je l'avais noté sur la map. Et c'est pour ça que je voulais aller ici. Et j'ai bien fait parce que c'est un bel endroit. J'y retournerai, je pense. Mais bon, là, je l'ai fait 3 km à peu près de plus. Et bon, hier, j'étais vraiment claqué, donc j'aurais pas pu les faire. C'est vraiment un beau spot. Par contre, le truc, c'est que c'était tellement un beau spot que je pense que j'aurais pas été tout seul ici. Alors que là-bas, j'étais tout seul avec ma petite plage. Donc au final, sans regret. Ça y est, j'ai enfin retrouvé le parcours initial. Il me reste à peu près 23 km, donc un peu moins de 4 heures. On va faire ça tranquille avec un petit arrêt sur la plage de Belsin qui est à 4 km, je crois, à peu près, pour un coca. Il le faut. Arrivé sur la plage, c'est beau. La petite paillote est là, donc j'espère que je vais enfin avoir mon coca. Je crois que c'est le meilleur coca de ma vie.
Le coca m'a plutôt bien revigoré. Donc il me reste 20 km. Voilà. Et les 20 derniers, pourquoi pas du coup se les faire en trail. Hein. On va essayer de tenir un bon coup. Je suis bien en forme là. On y va. Je me suis arrêté prendre mon petit coca à 14 km de l'arrivée. Et je me suis arrêté pile vers la route où passe le Tour de France. Je savais même pas qu'il passait ici aujourd'hui. Écoutez, il y a une voiture qui vient de passer pour annoncer le passage du Tour de France dans 10 minutes. Donc bon, je vais me poser 10 minutes pour les attendre quand même, ce serait con de rater ça. Je vais aller me mettre vers les supporters là-bas. Incroyable. Et voilà, on reprend. Après m'être arrêté 10 minutes pour le peloton du Tour de France. Mais je regrette pas du tout, c'était incroyable. Franchement, c'est abusé la vitesse. Surtout que c'était en montée. Je suis choqué. On arrive à un joli belvédère là. Très sympa à vue. Bon, on va goûter ce que la nature a à nous offrir. Ouh, c'est petit, hein. Je sais pas si ça va être bien acide. C'est bon, acide, mais très très bon. Allez, celle-là au-dessus a l'air d'être mieux. Allez, on va manger ce que la nature a à nous offrir. Très joli. Ouais, un petit peu acide, ouais, mais très très bon. Bon bah les autres, on va laisser ça au suivant quand même. Un peu de passage technique, ça fait pas de mal. On est sur un petit lieu bien sympathique, bien joli surtout. Plus que 5 km avant la fin du tour. Là je suis dans un petit village qui a l'air fort sympathique. Et ce serait encore plus fort sympathique s'ils ont un petit tabac ou une petite supérette pour acheter, à votre avis, du coca. Là, je tourne au coca là. Mais bon, au pire, à l'arrivée, il y a un restaurant dans 5 km. Donc si c'est pas là, ce sera à l'arrivée. Voilà. Bon, je crois que j'étais un peu trop optimiste hein, sur le village. Je crois que même dans Walking Dead, il y a plus de gens. C'est mort. Je viens de faire la rencontre d'une vie. Donc dans le village qui est mort de chez mort, il y avait 2 mecs qui discutaient, dont un, je pense, c'était sa maison parce qu'il parlait de la façade, etc. Je lui demande si dans le village il n'y a pas un tabac ou un bar. Et là il me dit bah non c'est mort ici. Bah, je l'ai pas remarqué tiens. Il me dit mais si tu veux je peux te donner de l'eau. Il me dit je suppose que c'est pour de l'eau. Je dis bah ouais. Et il me dit si tu veux je peux même te passer un truc sucré quoi. Et là je lui dis je voudrais pas abuser quoi. Il me dit non mais non t'inquiète, moi si je suis un randonneur je peux te passer ça. Et il me dit bah tu veux quoi. Je dis bah en vrai hein, si t'as du coca. Et là il me sort quoi. Miséricordieux. La bonté de certaines personnes quand même, c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce genre d'aventure, c'est que tu rencontres des personnes et c'est ça qui est bon. Bon du coup le mec qui m'a offert le coca, il m'a prévenu que les derniers kilomètres ça serait pas non plus la joie parce que c'est que du bitume. Et bon, il avait raison, hein, c'est vraiment à perte de vue. Mais bon, il me reste 3 km à se faire. Je viens de voir ça par terre. Alors déjà, je vais le ramasser parce que j'aime pas les papiers dans la nature. Et de 2, ça se trouve, il est gagnant. On va regarder ça. 28. Non. 3. Non. 11. Non. 26. Non. 6.
Non, merde. J'aime pas les déchets dans la nature, frère. Il est perdu, qu'est-ce que je vais en faire? Rien à foutre. Vous savez ce qu'il y a de plus horrible que de courir sur du bitume? Courir sur du bitume, mais à perte de vue. Oh putain. J'ai à moins d'un kilomètre, ça y est. Parcours terminé. C'est bon. Yes. Ouh. Ça fait du bien ça. Oh là là. Quel plaisir. Voilà, après 2 jours, je suis venu à bout de ces 85 km du tour du lac de Bouglan. Première journée à 55 km et la deuxième à 30 à peu près. Franchement, c'était incroyable. La première journée dans le dur vers la fin, j'avais mal aux pieds, mais on a bien fini avec un beau petit bivouac, c'était cool. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal de faire des petites aventures comme ça. J'avais 2 jours de repos, on prend le sac à dos, petite aventure. C'est plutôt sympathique. Je vous invite à faire de même, hein. Franchement, l'aventure c'est la vie. Et quand je dis vivre d'aventure, c'est pas forcément prendre un sac à dos et aller faire 90 km. C'est juste de sortir de chez vous, hein. Sortez de chez vous, allez vous promener, faites des trucs originaux. C'est ça l'aventure. Franchement, et ça fait du bien. Donc je vous incite, hein. Vivez d'aventure. Allez. Qu'est-ce que ce serait une arrivée sans coca?